Bonjour et bienvenue sur Numérimat. Aujourd'hui, on va voir une méthode pour calculer le PPCM, le plus petit commun multiple, avec la décomposition en produits de facteurs premiers. T'es prêt? C'est parti! C'est quoi le PPCM? PPCM, ça veut dire plus petit commun multiple. C'est le plus petit nombre qui est multiple de plusieurs nombres en même temps. Par exemple, si je cherche un nombre qui soit multiple à la fois de 4 et de 6, j'ai les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20. Les multiples de 6, 6, 12, 18, 24, 30. 12 apparaît dans les multiples de 4 et dans les multiples de 6. Donc le plus petit multiple commun, c'est 12. Le PPCM de 4 et 6 égale 12. Tu pourrais trouver les multiples à la main comme je viens de le faire, mais ça devient vite compliqué avec de grands nombres. La décomposition en facteurs premiers, c'est plus rapide, plus propre, et ça marche même avec 3 ou 4 nombres. Voyons maintenant la méthode qui se divise en 4 étapes. Premièrement, décomposer chaque nombre en produits de facteurs premiers. Deuxièmement, repérer tous les facteurs qui sont présents, même ceux qui ne sont que dans un seul nombre. Troisièmement, pour chaque facteur, prendre la puissance la plus grande. Quatrièmement, multiplier tous ces facteurs entre eux et on obtient le PPCM. Alors commençons par ce premier exemple, trouver le PPCM de 8 et 12 en suivant les 4 étapes. Donc, premièrement, décomposer chaque nombre en produits de facteurs premiers. Donc 8 est égal à 2 fois 4, qui est égal à 2 fois 4, 2 fois 2. Qui est égal, on regroupe, 2 puissance 3. 12, qui est égal à 2 fois 6, qui est égal à 2 fois 6, donc 6, 2 fois 3, qui est égal, on regroupe, 2 puissance 2 fois 3. Voilà, je viens de décomposer 8 et 12 en produits de facteurs premiers. Donc 8 égale 2 puissance 3 et 12 est égal à 2 puissance 2 fois 3. Deuxièmement, repérer tous les facteurs présents, même ceux qui ne sont que dans un seul nombre. C'est-à-dire que tous les facteurs qui sont présents vont être 2 et 3. 3 n'est pas dans 8, mais on va le prendre quand même. On prend tous les facteurs. Donc 2 et 3. Troisièmement, pour chaque facteur, prendre la puissance la plus grande. Dans 8, on a 2 puissance 3 et dans 12, on a 2 puissance 2. Donc la puissance la plus grande va être 2 puissance 3. Quatrièmement, multiplier tous ces facteurs entre eux. Donc 2 puissance 3 fois 3 est égal à 2 puissance 3, donc c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc 8 fois 3, qui est égal à 24. Donc le PPCM de 8 et 12 est égal à 24. Alors, petite parenthèse, concernant la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Passons à notre deuxième exemple, trouver le PPCM de 3 nombres, 18, 30 et 45. Premièrement, on décompose, 18 est égal à 3 fois 6, qui est égal à 3 fois 6, donc 2 fois 3. 30, qui est égal à 6 fois 5, donc 6, c'est 2 fois 3, fois 5. Et 45,
qui est égal à 9 fois 5, qui est égal à 9, donc 3 fois 3, fois 5. On regroupe 3 puissance 2 fois 5. Donc 18 est égal à 2 fois 3 puissance 2. 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. Et 45 est égal à 3 puissance 2 fois 5. On repère tous les facteurs, donc 2 fois 3 fois 5. On prend les plus grandes puissances, donc dans 18 et 30, on a 2, donc on garde 2. Dans 18, on a 3 puissance 2, dans 30, on a 3, et dans 45, on a 3 puissance 2. Donc on prend 3 puissance 2. Dans 30, nous avons 5, et dans 45, nous avons 5. Donc on garde le 5. On multiplie, donc 2 multiplié par 3 au carré, donc multiplié par 9, fois 5. 2 fois 9, 18, multiplié par 5, égale 90. Le PPCM de 18, 30 et 45 est égal à 90. Notre dernier exemple sera de trouver le PPCM de 60, 72 et 150. Alors, comme précédemment, on suit les 4 étapes. 60, qui est égal à 6 fois 10, qui est égal à 6, 2 fois 3, multiplié par 10, donc 2 fois 5. On regroupe, donc 2 puissance 2 fois 3 fois 5. 72, qui est égal à 8 fois 9, qui est égal à 8, 2 fois 4, fois 9, donc 3 fois 3, qui est égal à 2 multiplié par 4, donc 2 fois 2, multiplié par 3, multiplié par 3. On regroupe, donc 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2. 150, qui est égal à 10 fois 15, qui est égal à 10, donc c'est 2 fois 5, multiplié par 15, qui est égal à 3 fois 5. On regroupe, donc 2 multiplié par 3, multiplié par 5, puissance 2. 60 est égal à 2 puissance 2 multiplié par 3 multiplié par 5. 72 est égal à 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2. Et 150 est égal à 2 multiplié par 3 multiplié par 5 puissance 2. On repère tous les facteurs, donc 2 multiplié par 3 multiplié par 5. On prend les puissances les plus grandes, donc dans 60 on a 2 puissance 2, dans 72 2 puissance 3 et dans 150 on a 2. Donc on garde 2 puissance 3 de 72. Ensuite nous avons le facteur 3. Donc dans 60, nous avons 3, dans 72, nous avons 3 puissance 2, dans 150, nous avons 3. Donc on garde 3 puissance 2 qui est dans 72. Nous avons 5 dans 60 et 5 puissance 2 dans 150. Donc on garde 5 puissance 2. On multiplie, donc 2 puissance 3 est égal à 8, multiplié par 3 puissance 2, donc multiplié par 9, multiplié par 5 puissance 2, donc multiplié par 25. 8 fois 25 égale 200, 200 multiplié par 9 égale 1800. Le PPCM de 60, 72 et 150 est égal à 1800.
Voilà, maintenant tu sais comment trouver le PPCM facilement grâce à la décomposition en facteurs premiers. Alors c'est une méthode fiable, logique et surtout qui fonctionne toujours, même avec plusieurs nombres. J'espère que ce tuto t'a bien aidé. N'hésite pas à le revoir si tu veux bien maîtriser les étapes. Et comme d'habitude, à toi de jouer maintenant avec tes propres exemples. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.